Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, avec une étude passionnante réalisée par Avenir Actif sur les Français. Alors, est-ce qu'ils ont envie de bouger? Est-ce qu'ils sont un peu aventuriers ou est-ce qu'ils cherchent à se sécuriser? On en parle avec vous, Éric Soubrane, ravi de vous accueillir. Vous êtes représentant du réseau national Avenir Actif, chef de projet, et vous avez sous le bras ce baromètre 2025 sur l'évolution professionnelle. Un peu plus de 4800 actifs qui ont été interrogés. Qu'est-ce qui ressort? Ils se sécurisent, ils ont envie de bouger, ils ont envie de changer de métier. Qu'est-ce qu'il en sort? Alors, étonnamment, dans un contexte quand même compliqué en ce moment en France, les salariés disent qu'ils ont envie d'évoluer. 82% des salariés nous disent que dans les 2 années à venir, ils veulent évoluer ou changer de job. Et même, on constate même une accélération par rapport au même baromètre qu'on a fait il y a un an, puisqu'ils sont 60% à vouloir évoluer dans les 6 mois et 40% donc globalement sur les 2 années à venir. Ça nécessite de l'analyser. Ils veulent bouger, ils se sentent mal dans le poste dans lequel ils sont, il semble que ce poste va disparaître. Quels sont les éléments qui leur donnent envie de bouger? Alors, il y a un contexte effectivement très nouveau qui se développe ces dernières années. Déjà, il y a l'émergence de l'intelligence artificielle qui motive un grand nombre de salariés à se dire il faut que j'évolue, il faut que j'adapte mes compétences. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, il y a aussi toutes les réformes liées à l'emploi. Bien sûr, la réforme de l'assurance chômage dont on vient de parler, et aussi de la réforme des retraites qui vient percuter l'environnement du travail. Pour les plus de 50 ans dans votre étude, l'IA est un défi puisqu'on en parle. Donc ça veut dire qu'il y a un peu des défis et donc un peu d'angoisse peut-être devant le sujet. Les 40 ans, c'est un peu différent. Eux, ils se projettent déjà en se disant j'ai encore plus de 25 ans à faire, peut-être plus. Il faut que je m'embarque dans le sujet, c'est bien ça. Absolument. Jusqu'à 40-45 ans, les salariés se disent finalement l'intelligence artificielle, c'est une opportunité. Tout ça, ça va bouger et donc ils ont cette appétence à vouloir se former. À partir de 50 ans, c'est effectivement, vous l'avez très bien dit, plus un défi de se dire comment je vais adapter mes compétences pour les 14-15 années qu'il me reste peut-être à travailler. Et puis après, arrivé à 57 ans, là, c'est vrai qu'on sent que les salariés commencent peut-être plus à envisager, à réfléchir à la retraite. Et là, c'est peut-être plus difficile. Je ne voudrais pas qu'on se quitte, Éric Soubrane, parce qu'on comprenne bien qui est Avenir Actif. Avenir Actif, en fait, c'est une grande tour de contrôle qui travaille avec les CEP, qui a des CEP. Donc, ceux qui accompagnent les salariés en reconversion, des salariés qui changent de métier, des salariés qui sont demandeurs d'emploi. C'est quand même... Alors, on découvre quand même dans votre étude aussi qu'un actif sur 2 déclare connaître le service, ce qui a dû vous satisfaire. Alors, on s'en satisfait, pour autant, on a encore beaucoup à se faire connaître. Avenir Actif, en France, c'est 800 sites sur lesquels tous les salariés peuvent venir, mais aussi les indépendants, les alternants, les intérimaires, et 1200 conseillers en évolution professionnelle qui peuvent venir. Le CEP. Alors, son boulot, lui, sa mission à ce conseiller, c'est quoi? C'est de les ventiler, les écouter, essayer de définir un projet? C'est quoi? C'est complexe, la mission de ce conseiller. Oui, le conseiller, il reçoit les salariés de manière tout à fait, évidemment, gratuite, confidentielle, et il l'accompagne tout à fait sur mesure. C'est-à-dire qu'il élabore le projet, il valide le projet d'évolution, de formation, et il va accompagner tout au long de sa carrière le salarié pour lui faire réussir son projet. Donc, ce qui est quand même une clé importante, trouver la bonne formation, et puis aussi, pour terminer, entrer en contact avec l'employeur, parce que parfois le salarié n'a jamais verbalisé son envie de bouger. Enfin, je veux dire, c'est au moment de la rencontre avec le conseiller qu'il le dit. Alors, effectivement, le fait que ce soit un conseiller qui soit extérieur à l'entreprise, c'est aussi un atout pour l'entreprise. Parce que, effectivement, parfois, les salariés ont plus de mal à se confier à leur hiérarchique ou au service ressources humaines. Et le fait que ce soit externalisé permet aux salariés de s'exprimer librement. Merci Éric Soubrane d'être venu nous rendre visite, ce CEP, cette étude à découvrir, un baromètre 2025 réalisé par Avenir Actif. Vous êtes chef de projet représentant national donc d'Avenir Actif avec tous ces conseillers disséminés partout en France. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Charles à la réalisation aujourd'hui. Je salue Paul évidemment et je salue Nicolas Juchat, le programmateur de cette émission. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci de l'intérêt que vous portez à notre émission. Je vous dis à très bientôt, bye bye.